La bourse. Faut-il acheter la rumeur et vendre la nouvelle? La bourse est aujourd'hui un lieu dématérialisé sur lequel s'échangent les titres financiers. La bourse recouvre l'ensemble des marchés financiers. La première bourse créée en France a vu le jour en 1540 à Lyon. C'est seulement à partir de 1724 qu'on commence à coter les titres financiers. Et avec l'unification des pays européens et des accords commerciaux et financiers, la bourse française fusionne avec celle d'Amsterdam et de Bruxelles et adopte le nom d'Euronext en 2000. D'après des études de l'INSEE, 2 personnes sur 10 en 2018 détiennent des actifs risqués et 1 personne sur 10 détient des actions cotées. Un actif risqué, c'est un actif qui ne garantit pas une rémunération, mais il ne garantit même pas non plus un remboursement. Alors qu'une action cotée, c'est une action qui apparaît sur le marché financier et donc est disponible au grand public. Par exemple, on peut citer Facebook, Twitter, Apple, Microsoft. On peut le dire, les Français n'ont pas grand intérêt pour la bourse. Mais pourquoi? Si on prend 500 entreprises américaines sélectionnées par le comité de l'indice pour mesurer les performances des entreprises américaines, on obtient le S&P 500. Le S&P 500, depuis sa création en 1957, présente un rendement annuel moyen de 10%. 10% d'appréciation sur son capital investi. Pourtant, selon l'AMF, on observe chaque année 75 à 89% de perdants. On pourrait se dire, voilà, en investissant en bourse, on peut gagner jusqu'à 10% de rendement annuel, ce qui est beaucoup plus quand même que le taux de livret A qui est aujourd'hui à 1%. 1% alors que le taux d'inflation est à 4% actuellement. 4%, c'est une estimation positive, ça peut être plus. Maintenant, si avec le S&P 500, on peut avoir un rendement de 10%, la question c'est pourquoi la majorité des personnes n'y vont pas? Pourquoi la majorité des personnes n'investissent pas dedans? De quoi elles ont peur? 75% de perdants minimum chaque année, c'est énorme, alors que pourtant le rendement est élevé. Avec la bourse, on a une idée reçue comme quoi c'est dangereux, comme quoi il faut pas y aller, comme quoi on pourrait tout perdre. Mais la bourse, c'est quand même un très bon moyen d'optimiser son épargne. Pour la bourse, on n'a pas obligé d'avoir un gros capital pour investir au départ. Et pourtant, pourquoi autant d'inquiétude justement sur la bourse alors que ça rapporte autant? Pourquoi autant de perdants sur la bourse alors que ça rapporte autant? Pourquoi investir dedans si on a 75% de chances de perdre? Avant d'investir, il faut analyser un certain nombre de critères. Quelle est la politique d'investissement de l'actif? Quels sont les projets de l'entreprise sur le long terme? Quelles sont les performances passées? Pour faire une estimation des performances futures en prenant en compte l'actualité économique et politique, quels résultats l'entreprise a eu, depuis combien de temps elle est cotée, est-ce qu'il y a une raison cohérente et rationnelle d'acheter cet actif, quel est le niveau de frais d'entrée, quel est le niveau de volatilité et s'il est élevé, est-ce qu'on pourra tenir psychologiquement cette volatilité sans récupérer son capital à la moindre faiblesse du marché, et enfin on peut se décider à acheter ou pas cet actif. En France, la majorité des ménages qui sont présents sur les marchés le sont à travers l'assurance vie mais à faible rendement. Pourtant, certaines allocations d'actifs rémunèrent pas mal. On a cet actif qui regroupe plusieurs entreprises autour du secteur de l'intelligence artificielle qui en 2020 a performé à plus de 78%. Fructifier son épargne avec l'assurance vie, c'est tout à fait possible. Et c'est la même chose avec les actions en direct. Warren Buffett, qui affiche une fortune de 124 milliards de dollars, performe depuis plus de 10 ans à hauteur de 30% par an grâce à la bourse. Et quand on se penche sur la composition du patrimoine des plus fortunés, l'immobilier représente même pas 10% de leur patrimoine. Elon Musk a vendu tout son immobilier en 2020. La bourse est souvent assimilé avec le trading, parce que investir, récupérer son capital au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas de l'investissement. L'investissement, c'est vraiment sur le long terme, c'est vraiment 5 ans minimum. Et investir dans la bourse sur le long terme diminue fortement les chances de perdre son capital. Mais investir sur le long terme, c'est pas si facile que ça. Subir les fluctuations du marché, surtout avec les crises qu'on subit actuellement, c'est pas facile. Psychologiquement, c'est pas facile. Le pire moment pour investir en bourse, le pire moment pour rentrer dans les marchés financiers, c'est quand tout le monde en parle. Voilà, quand le marché il monte, quand tout le monde en parle et que tout le monde veut acheter cet actif, quand tout le monde parle d'une action, d'un indice, d'une crypto-monnaie, qui a une hype autour de ça, c'est très mauvais signe pour les investisseurs novices. On va prendre un exemple avec l'action Renault. Le 6 juillet 2007, l'action Renault est estimée à 120 euros. Depuis ce jour-là, l'action Renault n'est jamais remontée au-dessus de 120 euros, ce qui veut dire que tous les investisseurs qui sont rentrés dans cette action le 6 juillet 2007 jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là n'ont jamais récupéré leur capital. Aujourd'hui, l'action Renault est estimée à 23 euros le 20 avril 2022. Mais pourquoi toutes ces personnes sont rentrées justement le 6 juillet 2007 quand l'action Renault coûtait 120 euros? Quelques années plus tôt, le 28 mars 2003, l'action Renault était estimée à 31 euros et elle a fait que grimper pour atteindre 66 euros en 2004, 78 euros en 2005, 90 euros en 2006 et puis 120 euros en 2007. Ces années-là, l'entreprise Renault était très performante.
monte. Une action qui monte est vue comme une action qui a du potentiel pour les investisseurs novices. Et donc, si une action a du potentiel, il faudra investir dedans. Si l'action est montée jusqu'à 120 € le 6 juillet 2007, l'action a été multipliée quasiment par 4. Donc forcément, c'est une bonne affaire. Ça veut dire que ceux qui ont investi quand l'action était valorisée à 30 € ont multiplié leur capital par 4 quasiment. Mais quelques mois après, l'action s'est effondrée et a atteint même les 17 € en 2008. Et depuis, elle est jamais remontée au-dessus des 120 €. Tout ça pour dire que quand tout le monde en parle, une action ne va pas monter indéfiniment pour atteindre les étoiles. Une action, elle va monter, mais à bout d'un moment, il y aura une phase de ralentissement, peut-être une phase de correction ou une phase de stagnation tout simplement. Dans la bourse, il y a des tendances haussières, il y a aussi des tendances baissières. Une action ou un groupe d'actifs ne pourra pas monter indéfiniment jusqu'aux étoiles, c'est pas possible. Tôt ou tard, il faudra une correction pour que le marché puisse respirer.